Salut les dinos, aujourd'hui on se retrouve sur cette chaîne secondaire, voilà, première véritable vidéo de la chaîne secondaire, et on va parler de littérature, de belles lettres, de beaux romans, de belle écriture. Et on va commencer avec les livres de Anne B. Tyrell. Et honnêtement, on va commencer avec un des livres, parce qu'elle en a déjà écrit deux. Alors il y a Insomnie, ça c'est le livre qui va nous occuper aujourd'hui, coucou. Et il y en a un deuxième, Memento Mori, voilà, que je n'ai pas encore lu, mais quand je l'aurai lu, vous le saurez, parce qu'il va arriver ici sur la chaîne, bien entendu, lui aussi. Et Memento Mori, vous le voyez, c'est déjà un livre un peu plus conséquent, hein, qui d'ailleurs vient d'être relancé sur Ulule pour une deuxième édition. Le Ulule a été... a eu un franc succès et on va avoir voilà, ce collecteur de Memento Mori que j'attends bien entendu avec énormément d'impatience. Alors ici on part sur Insomnie, comme vous pouvez le voir, en comparaison de Memento Mori, c'est un petit livre, c'est tout petit, c'est une cinquantaine de pages, tout juste, et ça se lit très très vite. Et ça c'est le gros avantage, c'est que voilà, c'est presque rien, et bien entendu, si le livre t'intéresse, tu sais que le lien sera dans la description, tu le sais. Et même pour Memento Mori, il n'y en a plus beaucoup, faut courir, mais il y en a encore. Alors, de quoi ça parle, Insomnie? Déjà, Insomnie, c'est deux nouvelles. Donc, en toute franchise, si c'est le soir, dans ton lit, tu te dis « Oh, je vais un peu lire, une petite demi-heure, comme ça », ben voilà, tu lis la première nouvelle. Ou tu lis la deuxième finalement, parce que l'avantage de Insomnie, c'est que ça n'a pas vraiment d'importance si tu lis les nouvelles dans l'ordre ou dans le désordre. Voilà, c'est l'avantage, c'est des nouvelles, c'est le principe, c'est comme ça. Parce que, même si ce sont deux nouvelles qui traitent de sujets relativement graves, ce n'est pas le même sujet dans les deux nouvelles, donc vous pouvez un peu, voilà, selon vos affinités, commencer par l'une ou par l'autre. Alors, évidemment, petit résumé sans spoil des deux nouvelles, parce que voilà, vous arriverez très vite au bout, et ce n'est absolument pas un défaut, que du contraire, moi j'ai été très heureux, parce que j'avais déjà deux bouquins en cours, j'ai reçu celui-ci, je l'ai lu en 3 fois rien de temps, et je me suis dit génial, première vidéo, Anne, c'est pour toi, bisous, de l'amour et de la tendresse de Belgique. Oui, parce que Anne est une autrice française, bien entendu, et ce sont des livres qu'on appelle auto-édités, c'est-à-dire que Anne a fait le boulot elle-même comme une grande pour éditer ces deux petits livres que tu retrouves sur Amazon, hein, voilà, le lien encore une fois sera dans la description si tu veux pas trop te prendre la tête, mais tu tapes voilà, Anne B. Tyrell sur Amazon, tu trouveras direct les deux bouquins Insomnie et Memento Mori, et en plus ça ne te coûte pas cher, 4,99€. Qu'est-ce que c'est pour un bon livre? Qu'est-ce que c'est pour une heure de plaisir? Sérieusement, c'est rien du tout. Voilà, fais confiance à ton dino, achète. Voilà, tu pourras pas dire que je les vends pas à moi tes livres, parce que... La première nouvelle, elle nous parle de Eric. C'est un jeune garçon, voilà, le genre de jeune garçon que j'étais quand j'étais jeune, et c'est pour ça aussi que ce livre m'a beaucoup touché. C'est un jeune garçon timide, renfermé, qui est dans son coin et qui ramasse. Voilà, il ramasse, il vit le harcèlement, en fait, le harcèlement scolaire. Mais de la manière la plus méchante possible, c'est vraiment une bande de petits cons qui s'en prennent à lui de façon gratuite. Et ce brave petit Eric va tomber amoureux d'une jeune fille qui va lui venir en aide et qui va un petit peu lui apprendre à se défendre comme ça. Et grâce à ça, il va plus ou moins pouvoir s'en sortir un peu face à ces grosses putes. Alors la nouvelle est en 2 parties, donc ça c'est la première partie, et dans la deuxième partie on voit Eric adulte, et on se rend compte de toutes les conséquences qu'a eu la première partie sur sa vie de jeune adulte, parce que dans cette deuxième partie c'est quelques années plus tard, hein, et on se rend compte de l'impact qu'a eu ce harcèlement, qu'a eu cette relation avec cette nana pendant le temps où elle a duré, pas relation amoureuse, mais relation amicale, quelque chose, je ne spoil pas. Voilà, ça c'est la première histoire, et honnêtement déjà là, je vous avoue que moi je suis quelqu'un de relativement sensible, et une fois que j'ai été au bout de cette première histoire d'Insomnie, j'ai fait une petite pause parce que voilà, moi je l'ai vécu, le harcèlement scolaire, je sais ce que c'est, et je l'ai vécu pendant 12 ans. Donc c'est d'autant plus difficile, et je sais que Anne, pour avoir parlé avec elle bien entendu, et merci pour ton infinie gentillesse, pour ta patience,
parce qu'avec moi il en faut. Je sais que Anne s'est inspirée de personnes réelles. Voilà. Le deuxième, c'est Karl. Voilà. La deuxième histoire, c'est Karl. Elle s'appelle... Voilà, c'est le nom des histoires, c'est Eric et Karl. C'est aussi simple que ça. La deuxième, c'est Karl. C'est un petit garçon dont la sœur va disparaître. Il a une grande sœur et cette jeune fille va disparaître du jour au lendemain. Et on voit les conséquences de la disparition de sa sœur parce qu'on ne sait pas si elle est vivante ou elle est morte. Évidemment, on se doute qu'elle est décédée, mais elle a disparu. Et donc, on voit les conséquences qu'a cette disparition, / décès, pour le dire comme ça. Parce que bon, quand au bout d'un moment, on commence à se dire, bah oui, ok, elle est morte. Là. Sur, en fait, toute sa famille, donc sur lui, sur son père et sur sa mère, qui vont vivre tous les trois la disparition de manière totalement différente. Alors, Karl, lui, il voit le fantôme de sa sœur. Il y a sa sœur qui vient, qui lui apparaît, qui lui dit des trucs, etc. Et forcément, bah, lui, psychologiquement, ça va le détruire complètement, il va péter une case, bien entendu. Il y a la maman qui, elle, n'accepte pas cette disparition / décès et qui est persuadée que du jour au lendemain, bah, sa fille va revenir et qu'elle va passer la porte et lui dire « Oh maman, désolé, j'étais à une fête qui s'est éternisée et j'ai pas vu l'heure passer, me revoilà enfin, mais après des jours, des mois, bon. » Et il y a le papa qui, lui, sert un peu de pilier pour son fils et sa femme et qui ne peut pas vraiment exprimer son deuil comme il le voudrait. Et donc, voilà, c'est la psychologie de ces trois personnages principaux et c'est très très fort. C'est deux histoires extrêmement fortes et alors je sais de source sûre que ce n'est pas un premier écrit, c'est une première édition, un premier roman, un premier livre, mais c'est pas un premier écrit, donc Anne a déjà un peu de bagou derrière, d'expérience. Mais pour une première histoire, aussi courte soit-elle, hein, bon voilà, une vingtaine de pages chacune, c'est très puissant, c'est très fort. Et bon, moi qui ai la capacité de m'impliquer dans ma lecture, j'ai vraiment vécu ça de plein fouet, parce que on a tous perdu des gens dans notre vie, que ce soit un ami, un proche, un père, une mère, un frère, une soeur, peu importe. On a tous perdu quelqu'un à un moment, quelqu'un à qui on tenait vraiment. Voilà, comme Karl tenait à sa sœur. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu le harcèlement. Et je pense que ce bouquin, en fait, devrait être mis dans les mains de beaucoup de monde. D'énormément de monde. Pourquoi ? Eh bien parce que ça pourrait faire réagir les gens. Ça pourrait déjà faire réagir les gens qui ont vécu ça, de se rendre compte un peu aussi qu'il y a différentes façons de vivre le harcèlement, la perte, etc. Mais surtout, ça devrait être mis entre les mains, excusez-moi, de tous ces connards. Voilà, tous ces connards qui pendant 12 ans m'ont harcelé, qui pendant des années ont harcelé Eric, ou la personne dont Anne s'est inspirée, tous ces pauvres types et ces pauvres meufs qui pensent que c'est marrant un petit coup on va taquiner, on va passer, on va donner un petit coup de pied, hein. C'est pas grave. Bah non, c'est pas grave, un petit coup de pied, qu'est-ce que c'est un petit coup bleu sur une jambe, sur un bras? Et puis qu'est-ce que c'est 2, puis qu'est-ce que c'est 3? Puis qu'est-ce que c'est quand on te pousse devant un bus? Qu'est-ce que c'est quand on te met la tête dans les toilettes ou que je sais. Alors là, c'est pas du vécu, c'est le genre de choses qui arrivent à Eric, qui arrivent à des tas de gens partout, tout le temps. Et c'est pas normal, et on doit en parler, inévitablement. Et en toute franchise, toi qui me regardes là maintenant, si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, et que tu as peut-être envie de lire Insomnie, si tu es le harceleur, rends-toi compte de ce que tu as fait dans ta vie. Voilà, même si tu l'as fait une seule fois, des conséquences de ce que tu peux avoir fait à une personne. Il y en a qui s'en sortent très bien, voilà. Et puis il y a Eric, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un beau bouquin, voilà. C'est un très bon bouquin et je pense que ça plaira à beaucoup de monde. Après, faut pas t'attendre à du fantastique, de l'horreur, c'est quelque chose de très réaliste, c'est dramatique, c'est ancré dans la réalité. Et c'est une force, c'est une très grande force pour ce livre et j'ai adoré, voilà, tout simplement j'ai adoré. Et lisez Insomnie, c'est génial, jetez-vous dessus, go Amazon, va jeter un œil sur Insomnie, tu vas
t'as rien à perdre. Voilà, t'as rien à perdre, tu vas dépenser 5 balles et tu vas avoir un très bon bouquin. Tu vas faire du bien à quelqu'un qui s'édite toute seule, voilà, hein, parce que c'est un boulot de pauvre de faire ce genre de choses-là. Et je sais à quel point, pour avoir discuté avec d'autres aussi, auteurs, auto-édités, à quel point c'est compliqué. Donc voilà. C'est une bonne action en plus d'être un bon investissement. Ok. Insomnie, il y a aussi Memento Mori. Voilà. Va jeter. Alors ensuite, bien entendu, comme je vous l'ai dit, Anne, voilà, on a un peu fait copain, on discute de temps en temps, et j'ai eu l'occasion d'interviewer l'auteur. Ah voilà, on se fait un peu mousser, on aime bien. Donc voilà, j'ai mes petites questions ici, et je vais, voilà, tout simplement vous lire les réponses d'Anne, parce que j'avais voilà, un peu envie de vous faire découvrir non seulement l'œuvre, mais aussi la personne qui est derrière. Alors Anne B. Tyrell, il faut savoir que déjà c'est un pseudonyme, oh mon dieu. Mais pourquoi pseudonyme? Tout simplement, comme beaucoup d'auteurs, c'est pour séparer la vie civile de la vie professionnelle, hein, de sa vie d'auteur, ce qui est tout à fait normal. Si on savait qu'elle s'appelait Michel Durand, déjà tout le monde saurait que c'est pas une femme et que... Non, je rigole. je ne peux résister à une blague. Il faut qu'un peu, le sujet est grave, le sujet est sérieux. Faisons retomber un peu la pression. Alors ensuite j'ai demandé à Anne d'où lui était venue l'envie d'écrire, parce que bon voilà, il y a certaines personnes ça peut venir comme ça du jour au lendemain, d'autres c'est un réflexe, et elle, clairement Anne c'est un réflexe, comme elle me dit, pour elle écrire c'est aussi normal que respirer. Elle écrit depuis qu'elle peut écrire, et elle ne s'arrête jamais, bien entendu, et ça c'est bien, l'inspiration est toujours là, et comme elle me le dit, l'inspiration vient de personnes qu'elle rencontre, aussi bien que de films ou d'une phrase qu'elle pourra entendre, un mot, une image quelque part, elle voit quelque chose, ça va enclencher le processus créatif. Et voilà, comme pour tout, tu sais, tu peux, même moi, des fois, l'idée d'une vidéo me vient, je l'écris, elle n'aboutira pas, mais il y a une trace quelque part, et peut-être que plus tard, si je viens, bon, voilà, je récupère l'idée. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est une machine à écrire dans tous les sens du terme. # jeu de mots, t'apprécieras. Je lui ai demandé forcément si elle avait des projets futurs. Évidemment, quand il y a 2 livres, t'espères qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 4, qu'il y en ait 10. Surtout quand c'est aussi bien écrit, que tu prends du bon temps à lire un livre. Même si, encore une fois, c'est un petit livre. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est le plaisir, c'est le plus important. Et elle me dit que oui, apparemment, Memento Mori serait le départ d'une saga, donc toi qui est là, qui est curieux, qui te dit ça a l'air trop bien, et que tu te dis mais je vais commander Insomnie, et dépêche-toi, hein, Memento Mori, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Et donc elle me dit qu'elle a aussi envie d'écrire un recueil de nouvelles et plein d'autres histoires évidemment, et comme Anne c'est quelqu'un de prolifique, elle a plein d'idées, donc on sent bien qu'elle va faire plein de livres, voilà. Bientôt tu pourras voir ta collection. Ce sera comme Agatha Christie, ce sera du Anne B. Tyrell, voilà, ce sera la nouvelle Agatha Christie de France, voilà. Alors ici, elle voulait me dire un peu plus, voilà, je lui ai demandé si elle avait des commentaires supplémentaires, et elle a voulu, voilà, je vais vous lire tel quel ce qu'elle m'a écrit, c'est un petit paragraphe, elle a voulu en dire un peu plus sur Eric et sur Karl, sur Insomnie, sur ses nouvelles, donc voilà ce qu'elle me dit. J'ai écrit Eric dans une véritable optique de dénoncer la gravité de situations qui touchent bien plus d'enfants et d'ados qu'on ne veut le croire. Et le vœu est en majuscule, et c'est important. Les traces sont très souvent indélébiles. Je rêve de voir de la réelle sensibilisation au harcèlement scolaire au sein des établissements, mais aussi de la part des parents. Il y a des degrés différents de harcèlement, mais ils doivent tous être pris en compte. Je l'ai subi, des gens très proches de moi l'ont subi. Aucun de nous n'a vécu la même chose, mais je pense qu'il est indispensable de lever le tabou. Mais je pense qu'il est indispensable de lever le tabou sur ces souffrances dont les jeunes ont tant de mal à parler et que les parents ont tendance à prendre comme des simples chamailleries. Et ça c'est vrai, le nombre de fois où j'ai entendu dire « Monsieur rien, il s'amuse, hein, c'est pas bien grave ». C'est des taquineries d'enfants. Ben oui, c'est peut-être des taquineries d'enfants pour le gosse qui harcèle et qui ne se rend pas compte des fois du mal qu'il fait. Mais celui qui subit. Alors vous savez, c'est comme tous les gosses, hein, moi aussi j'ai un peu taquiné des copains. Mais il y a taquiner le copain, quelqu'un avec qui tu t'entends bien et tu fais une petite vanne. Voilà, Bulma a voulu venir
offrir sa participation. Toi non plus, tu n'aimes pas le harcèlement. Non, elle n'aime pas non plus le harcèlement. Un peu de tendresse. Et voilà, tu es avec ton copain, tu lui dis ouh, moi on me dit tout le temps, ah t'es gros. Bah oui, je m'en fous, voilà, c'est entre nous, c'est amical. Le problème, c'est quand t'es gros, t'es moche, et hop, je te frappe un coup, et je te fais un truc à gauche, je te fais un truc à droite, et puis les autres s'y mettent, et puis tu reçois un surnom, ou on va lancer une rumeur sur toi qui va te suivre jusqu'à la fin de tes études. Je l'ai vécu, et c'est tout sauf marrant, voilà. Après, bon, il y a des gens, voilà, encore une fois, qui s'en sortent bien, et d'autres qui s'en sortent pas bien, et ça, hein, et ça, c'est vraiment pas cool. On est d'accord avec ça? Elle est d'accord avec ça. Ce chat, c'est impossible. J'aurais pas pu tourner une vidéo sur qu'elle vienne m'emmerder. Voilà. Elle voulait venir donner son avis sur Insomnie. Et elle a aimé Insomnie aussi. Donc si Bulma a aimé Insomnie, tu aimeras aussi. Et je te conseille donc d'aller acheter ce très très bon livre de Anne B. Tyrell, bien entendu. Avec l'accord de la bubule en chef. Bon voilà, tu connais le système, hein, je pense, c'est pas la première chaîne YouTube que tu vois. Si t'as aimé ma petite critique, eh bien un like, un partage, abonne-toi, la chaîne est toute neuve, ça fera toujours plaisir. Partage la bonne parole autour de toi, jette un œil sur le livre, achète-le si tu peux, franchement tu le regretteras pas, c'est un très bon bouquin. Achète aussi Memento Mori, voilà. Fais du bien autour de toi, surtout évite de harceler les gens, les adultes le font toujours aussi, et c'est aussi con que quand t'es gosse, parce que quand t'es adulte, tu sais ce que tu fais, et ça c'est encore pire. Bref, un abonnement, un like, un partage, un commentaire, voilà, de l'amour, et bien sûr, on se retrouve très très vite pour une autre chronique, petite chronique manga, une petite chronique bouquin, on ne sait pas, c'est Bulma qui va décider, c'est elle la chef, donc voilà, moi je suis pas responsable de ça, moi je ne suis que les petites mains, elle c'est la boss qui décide tout, voilà. Et jusqu'à la prochaine fois, je crois que tu connais le système, bah je te dis ciao.